Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner uniquement mes cheveux, puisque je vais vous parler de mon roux, comment je l'ai obtenu, est-ce que j'ai décoloré mes cheveux, comment je l'entretiens et toutes ces questions là. Je suis passée au roux en juillet dernier et c'est vrai que depuis j'ai eu énormément de questions et je les ai pas traitées avant, donc voilà, si toute cette thématique du tif vous intéresse, eh bien je vous encourage à rester. Alors premièrement, la question qui revient le plus c'est est-ce que j'ai décoloré mes cheveux, et la réponse et non, je n'ai pas décoloré mes cheveux pour obtenir ce roux. À savoir que en racine, c'est-à-dire que mes cheveux naturels, je suis en hauteur de ton 5, donc c'est vraiment une couleur moyenne. Pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, en fait ça va de 1 à 10, 10 étant le plus clair et 1 étant le plus foncé, donc noir. Oui, moi je suis en 5 et quand je fais mes racines, je n'ai pas besoin de décolorer. De toute façon, il me semble que à partir du moment, pour avoir une couleur comme celle-ci, hein, pour avoir du roux sur cheveux naturels, vous n'avez pas besoin de décolorer. Cependant, là où moi ça c'est compliqué, c'est que mes cheveux étaient teints et mes cheveux étaient teints en hauteur de ton environ 3, donc c'était quand même assez foncé. Cependant, c'est une couleur qui, comme toutes les couleurs, dégorgeait. Donc déjà, le premier conseil que j'aurais à vous donner, si vous avez envie de passer au roux et que vous colorez vos cheveux en brun ou une couleur un peu similaire, laissez dégorger le plus possible. Ça sera toujours ça en moins, mais du coup moi on n'a pas eu besoin de décolorer mes longueurs qui étaient elles colorées en hauteur de ton 3, si vous avez suivi. Cependant on les a démaquillées, donc c'est un petit peu le level en dessous de la décoloration, et je sais qu'on l'a fait poser en 2 fois il me semble, mais ça a tout de suite pris et très vite en fait mes cheveux se sont retrouvés, quand vous décolorez vos cheveux ils deviennent un peu orange fluo dégueu comme ça, donc bien sûr après il faut colorer par dessus sinon vous avez une couleur complètement atroce, mais moi ça a tout de suite pris. Je crois qu'on l'a fait poser 2 fois, la première fois peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et puis une deuxième fois quelques minutes à peine, et tout de suite mon cheveu a super bien répondu, ce qui était cool parce que d'ailleurs pour mon coiffeur je vais chez Tarantino à Metz, mais bon vous le savez parce que je pense que je vous le répète très souvent depuis maintenant 7 ans, mais vraiment je les trouve trop cool. Si jamais vous avez envie de les tester, vous avez moins 20% en y allant de ma part, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi quand j'y suis allée, en fait j'ai vraiment fait du roux sur un coup de tête total, soit je refaisais du brun bien foncé, soit je faisais du roux, et Manu du coup la patronne m'a dit bah ouais si tu veux vas-y on te fait du roux, et moi j'étais surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle me dise ok go. Et la coloriste m'a regardé en mode ouais bon d'accord on va voir si ça fonctionnait, et ça a vraiment super bien fonctionné, puisque voilà déjà un conseil que je pourrais vous donner si vous avez envie de passer au roux, en vrai allez chez un coiffeur, ne faites pas ça chez vous sauf si vous avez des compétences, mais moi ce n'est pas du tout mon cas. Sinon franchement allez chez un coiffeur parce que c'est quand même une couleur qui est un petit peu délicate, qui a un coût, ça je vais vous le dire après, mais voilà c'est de l'entretien clairement, et surtout pour une première fois. Encore une fois que votre cheveu est habitué, ok vous pouvez le faire chez vous. Très honnêtement mes cheveux ne sont pas abîmés. Je pense que vous le voyez, ma qualité de cheveux n'a pas du tout été modifiée. Moi j'avais peur de me retrouver avec des cheveux dégueux quoi, tout secs et tout, et pas du tout. Le seul avantage que j'ai, enfin la seule modification dirais-je que j'ai eu comparé avant, c'est que j'ai beaucoup moins besoin de me laver les cheveux. J'ai quand même le cheveu qui a tendance à être gras, et avant ouais au bout de 3 jours ça pouvait être un peu gras. Là maintenant je tiens une semaine. Alors je mets toujours du shampoing sec en revanche, mais moi je mets du shampoing sec juste pour les gainer et gagner en volume, et franchement aucun souci. Donc ça c'est génial parce qu'en plus de ça du roux, moins vous le lavez mieux c'est, parce que c'est une couleur qui dégorge. Au mieux vous espacez vos shampoings, au mieux vous espacez votre couleur, donc ça vous fait faire des économies, donc c'est quand même plutôt cool. Bref, pour résumer, je n'ai pas eu besoin de décolorer mes cheveux, j'ai juste fait un démaquillage sur les longueurs qui donc elles étaient colorées, et en racine comme je vous l'ai dit, maintenant quand je fais mon entretien, quand je retourne en fait chez le coiffeur pour entretenir mon roux, alors il recolore à chaque fois tous mes cheveux parce que c'est quand même une couleur qui dégorge, donc il y a les longueurs, on a quand même besoin de les retoucher. Cependant il ne démaquille plus mon cheveu, il ne le décolore pas, c'est vraiment juste une couleur classique avec de l'ammoniac. En revanche c'est pas une couleur ton sur ton, mais ça je pense que vous vous en doutez. Et pour ceux qui vont me poser la question de la référence de mon roux actuel, je la connais pas. Il y a plusieurs reflets, donc c'est eux qui mélangent pour avoir le reflet voulu, sachant que là mon roux a été un petit peu modifié, mais par
exemple, pour vous donner une idée, mon roux, je ne l'ai pas touché depuis 1 mois. Et vous voyez qu'il est toujours aussi beau et aussi flamboyant. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Plus vous allez aller vers un roux flamboyant, plus facile sera l'entretien. Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup les blonds vénitiens, ce genre de choses-là. Ouais, sauf que le blond vénitien, c'est joli quand tu sors de chez le coiffeur, tu laves tes cheveux 2 fois et ça dégorge et c'est complètement dégueulasse. C'est tout passé, ça fait vraiment délavé. Donc c'est un petit peu le souci. Ces couleurs-là, elles sont somptueuses, mais en général, voilà, les filles qui les portent, soit elles vont vraiment tout le temps chez le coiffeur, soit sinon c'est une couleur naturelle. Et malheureusement, je n'ai pas cette couleur-là. Mais c'est vrai que ouais, le rouge, je vous conseillerais au début du moins d'aller vers quelque chose d'assez flamboyant. Comme ça, les pigments vont bien pouvoir accrocher à vos cheveux. Et puis après, si vous voulez un petit peu le modifier, ça sera un petit peu plus facile. Mais si vous partez directement vers une couleur un petit peu... alors le prenez pas mal, mais un peu plus fade, un peu plus passé, moins flamboyante en fait, tout simplement. Très vite en fait ça va être hyper cracra et il faudra y retourner d'autant plus vite. Donc voilà, ça c'est un petit conseil perso. Mais là, au niveau de mon roux, je pourrais pas trop vous dire exactement ce que j'ai. Je sais qu'il y a plusieurs reflets. Il me semble que j'ai du 740 et quelques, des trucs comme ça. On l'a modifié depuis la première fois. Cet été, il était tout aussi flamboyant, mais un peu différent. Il était un peu plus estival, on va dire. Et là, pour l'automne, on l'a un peu retravaillé. Mais jusqu'à présent, je l'ai pas trop modifié. Hein. Ça reste vraiment, on reste toujours en hauteur de ton 7. Et après on va juste retravailler les reflets. Un autre point que je peux préciser, la première fois que vous allez faire votre roux, forcément il va dégorger d'autant plus vite, donc tardez pas trop à retourner chez votre coiffeur. Je vous dirais grosso modo, alors après voilà, ce sont mes conseils, hein, vous faites bien ce que vous voulez, puis surtout avec vos connaissances si vous en avez par rapport à vos cheveux, mais je sais que moi, la première fois que j'ai fait ma couleur, j'y suis retournée peut-être 4 semaines plus tard, 4-5 semaines max, et maintenant je l'entretiens environ toutes les 6 semaines, 7 semaines, quelque chose comme ça. Après, clairement, je pourrais attendre un peu plus. J'ai pas, en général, une racine de fou malade. La couleur est pas complètement dégueu. Donc après, c'est vraiment à vous de voir selon votre budget et autres. Ce qui est important pour moi, c'est la première fois que vous faites votre roux et ensuite la couleur qui suit juste après. Parce que si vous attendez un peu trop, la couleur sera d'autant plus... difficile entre guillemets à rattraper, en tout cas pour revenir à celle-ci. Si les 2 premières fois vous l'entretenez bien et puis que vous n'attendez pas trop, ça sera plus facile pour votre coiffeur de réobtenir en fait le roux que vous aviez la première fois. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est vrai que niveau entretien c'est un petit peu le défaut et c'est exactement ce que je disais à mon coiffeur. J'adore cette couleur, franchement je préfère même cette couleur au brun que j'avais, cependant c'est quand même beaucoup d'entretien. Je vais vous en parler après, mais c'est aussi à la maison, je fais des soins repigmentants et même chez le coiffeur en fait, vous y allez quand même assez fréquemment. Vous pouvez pas y aller 1 fois par an, vous voyez, ou y aller tous les 6 mois, si, mais dans ce cas il faut faire des couleurs chez vous. Donc voilà, c'est je pense quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ma crainte principale c'était que mes cheveux ressortent en mode paille, qu'ils soient dégueulasses, et c'est pas du tout le cas, donc ça c'est cool. Ma qualité de cheveux n'a pas été touchée. Alors premièrement, je commence par laver mes cheveux avec ce shampoing de la marque Kiehl's. Donc c'est un shampoing au tournesol pour cheveux colorés. De toute façon, je pense pas qu'ils aient d'autres références pour cheveux colorés, en tout cas d'autres shampoings. Il est très bien, il fait exactement ce qu'on lui demande. Comme je vous l'ai expliqué, moi il a pas tendance à graisser ma racine, ce qui est le cas parfois de certains cheveux, de certains shampoings pour cheveux colorés, pardon, qui sont un peu trop riches. Là je trouve qu'il fait vraiment tout ce qu'on lui demande, sans plus sans moins. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur shampoing que j'ai pu tester et qu'il a changé ma vie, non, on va se calmer, c'est un shampoing, mais franchement je le trouve très bien. Et d'une façon générale, on connaît peu la marque Kiehl's en fait pour en fait les cheveux, et ils ont de très bonnes choses, donc je vous encourage à les regarder. J'utilise aussi le masque en fait de la même gamme au tournesol, et voilà, ce sont de très bons produits qui font exactement ce qu'on leur demande, ni plus ni moins. Justement, une fois que j'ai lavé mes cheveux, quasiment je vous dirais à chaque fois, sachant que comme je vous l'ai dit, moi je me lave les cheveux 1 fois par semaine, donc en gros 1 fois par semaine, je fais un soin qui repigmente mon cheveu. Donc en fait c'est un masque tout simplement coloré qui va être de la même couleur que vos cheveux. Donc là bien sûr ce sont des pigments orange, hein, et ça en fait moi je le mélange à un autre masque. Donc celui-ci je l'ai chez mon coiffeur, chez Tarantino. Si vous êtes à Metz et que vous cherchez un soin qui va repigmenter vos cheveux, donc bien sûr ils n'ont pas que du orange, hein, je vous encourage vivement à les tester. Ils sont très bien, ils sont pas super onéreux et très franchement ils fonctionnent du feu de Dieu. Sinon vous avez aussi la
touche chromatique, il me semble bien sûr, il me semble chez Kerastase. Celle-ci je l'utilisais il y a très longtemps, notamment, enfin il y a très longtemps, on va se calmer, mais quand même, je devais l'utiliser il y a quelques années quand j'avais fait une première fois du roux. Je pense que c'était en 2017 il me semble. Je crois que peut-être après j'ai peut-être utilisé une autre fois lorsque j'étais brune avec des reflets plus violines. Bref, tout ça pour dire, vous trouvez des soins qui repigmentent vos cheveux dans plusieurs marques. Il y a Kerastase, il y a chez votre coiffeur en tout cas. Celui-ci est très bien et vous pouvez aussi en trouver, donc il est fait maison, hein, il est fait par mon coiffeur, mais vous pouvez aussi en trouver, il me semble, chez Mulatto. Chez Mulatto, je sais que je les ai aussi utilisés lorsque j'avais des reflets rouges dans les cheveux. Quelle époque! Hyper important si vous faites du roux ou si vous faites une couleur assez riche en reflets. C'est cool d'aller chez le coiffeur régulièrement, mais faites ça à la maison, vous allez voir que, je vais pas dire que ça change tout, mais presque, parce que moi j'ai déjà testé de pas du tout, en fait, d'arrêter de faire des soins comme ça qui repigmentent une fois par semaine, et je peux vous assurer qu'au bout de 3 semaines, mes cheveux sont quand même un peu cracra, et ça, voilà, ça coûte pas non plus des 1000 et des cents, vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, en général, je le mets pas à 100%, c'est-à-dire que je prends mon soin repigmentant de chez mon coiffeur, j'en mets un petit peu dans ma main, et je viens le mélanger avec un autre masque. J'applique ça sur mes cheveux, donc vous faites attention à l'appliquer sur toutes les longueurs, pas trop en racine quand même, ça reste un soin. Et j'allais dire vous poirotez, ouais c'est un peu le cas, vous poirotez dans votre douche ou dans votre baignoire environ 10 petites minutes, histoire que le soin ait le temps en fait de pigmenter comme il faut vos cheveux. Après ça dépend de l'intensité souhaitée. Et justement en masque j'utilise 2 choses. Alors premièrement, un produit que j'adore et qui est, je trouve, fantastique, que j'ai découvert dans un envoi Sephora. C'est un produit de la marque Kerastase et en fait c'est un soin acide chroma gloss, soin haute brillance resurfaçant pour cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés. Et cette chose est incroyable. En fait c'est très liquide, comme vous l'entendez. Vous venez en mettre un petit peu dans votre main, vous appliquez ça sur votre cheveu, vous laissez poser 1 à 2 minutes. Alors vous allez sentir déjà que votre cheveu, la texture de votre cheveu changer, être beaucoup plus douce. Vous rincez, donc oui, vous attendez 1 ou 2 minutes, vous rincez et là vous avez le cheveu d'une douceur, d'une brillance incroyable. Ce produit est vraiment un des meilleurs que j'ai pu tester. C'est très liquide, donc la texture est quelque peu bizarre au début, ou du moins un peu déroutante, parce que vous dites merde, j'applique ça sur mes cheveux mais j'ai l'impression que ça coule. Non, non, vous inquiétez pas, il en faut vraiment très peu. Moi j'ai ce produit depuis pas loin d'1 an, je pense, quelque chose comme ça, et vous voyez, bon, je l'ai quand même bien attaqué, mais il m'en reste encore pas mal, donc c'est un produit qui a un coût, clairement, c'est du Kerastase, mais ça rend vos cheveux incroyablement beaux. Si vous avez les cheveux qui ont tendance à être pas doux, pas brillants, et globalement un peu abîmés, ça va pas vous réparer vos cheveux, non, un cheveu qui est abîmé, il faut le couper, trop abîmé du moins, mais voilà, moi je l'ai beaucoup aimé, vraiment, la douceur et la brillance de mes cheveux après avoir appliqué ça, c'est du jamais vu, j'ai envie de dire. Cependant, lorsque je n'utilise pas mon petit produit de chez Kerastase, j'utilise ce masque de la marque Kiehl's, toujours, donc c'est toujours celui de la même gamme que le shampoing, au tournesol, et je le trouve très bien. Encore une fois, c'est pas un masque qui vous promet 1001 choses, mais il fait son taf, il entretient votre couleur, vous avez le cheveu doux, vous avez le cheveu qui sent bon, et vous voyez, voilà, vous voyez des petites traces orange à l'intérieur parce que justement je fais le mélange. En général j'en prends un petit peu comme ça, un petit peu de mon soin repigmentant et je l'applique sur mes longueurs, et très franchement très bon produit, alors qui est en plus dans un format assez généreux. Puis autre chose, une fois donc que mes cheveux sont lavés, que j'ai laissé poser mon masque, je les rince. Une fois que je les ai rincés, je commence un petit peu à les sécher, et en fait lorsque je les sèche, j'applique une huile, toujours, je fais toujours ça depuis toujours, j'applique une huile uniquement sur mes longueurs, et en ce moment j'applique, enfin depuis un petit moment, huile lustrante protection de couleur et brillance de la marque Joico, alors J-O-I-C-O, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai reçu ce produit et toute cette gamme dans un envoi presse, et je la trouve très bien. Alors j'ai déjà fini le shampoing pour cheveux colorés, j'ai déjà fini le masque, je les avais beaucoup aimés, franchement c'est une très bonne marque, et cette huile bah, très bien, mais bon ça pour le coup en général vous en utilisez un tout petit peu. Moi je vous conseille d'en utiliser une pression, en tout cas sur une longueur comme la mienne j'utilise une pression, sinon c'est carrément trop et je me retrouve avec une friteuse, ce qui pas ouf hein. Mais voilà, elle est très efficace et elle vient vraiment, comme vous voyez, lustrer mon cheveu. Moi ce produit je l'applique sur cheveux humides, mais vous pouvez aussi tout à fait l'appliquer en finition. Dans ce cas mettez-en vraiment un tout petit peu, et surtout sur les longueurs hein, pas en racine, sinon ça va être une cata. Moi ce genre d'huile là en fait quand même je trouve ça un peu
indispensable, après ça dépend, hein. Mais je trouve ça quand même assez cool parce que c'est ce qui vient un petit peu apporter la touche finale à vos cheveux, et notamment lorsque vous séchez vos cheveux et que vous n'appliquez pas d'huile, je trouve que ouais, ils sont moins jolis, moins brillants, moins tout ce que vous voulez, mais c'est la petite différence. En tout cas moi c'est le genre de produit que j'applique vraiment tout le temps, et je vois la diff lorsque je le fais pas. Par exemple, si je m'en vais en voyage ou quoi, je prends pas ça parce que il y a une chance sur deux pour que ça dégueule dans ma valise et en foutre partout, donc ça non merci. Mais du coup je vois la différence, je trouve que mes cheveux sont tout simplement moins beaux, et c'est vrai qu'en général ce genre d'huile de finition ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça s'applique sur cheveux humides, ça a un coût, c'est vrai, mais voyez, moi j'ai celui-ci depuis des mois et des mois. Bon voilà, vous en mettez une pression à chaque fois. Autre point qui selon moi fait la différence, c'est le shampoing sec. Alors je sais qu'en général les gens soit ils aiment pas le shampoing sec. Moi le shampoing sec, je pourrais en bouffer matin, midi et soir. J'adore le shampoing sec, je pourrais me marier avec du shampoing sec, vraiment. Pour moi ça fait la différence, mais encore une fois c'est quelque chose de très personnel, et j'en utilise plusieurs. Soit j'utilise celui de Baptiste, le classique que je vais vous montrer là par des plans images complètement incroyables, soit j'utilise aussi celui de la marque Pomelo que je trouve très bien. Alors j'ai encore la version parce que c'était un partenariat que j'avais eu, mais j'étais brune, donc là c'est encore la version pour cheveux bruns. Très honnêtement pour des cheveux roux ça passe tout à fait. Celui-ci est vraiment très bien. Je trouve que alors après au niveau de l'application il est un peu différent du Baptiste qui est peut-être plus aérien, mais moi celui-ci, si vous avez la racine un petit peu grasse, vraiment il est très bien, puis il vient pas du tout cartonner vos cheveux. Je le trouve, c'est vraiment un de mes préférés. Sinon j'utilise aussi celui d'Aveda, je ne sais pas si j'ai encore un flacon à vous montrer. Celui d'Aveda est très cool, cependant il est un petit peu différent. Je vous dirais qu'il va davantage gainer vos cheveux, qu'il va apporter peut-être davantage de matière, moyennant quoi il va peut-être aussi un peu plus les cartonner. Ça dépend vraiment en fait de l'usage de votre shampoing sec. Moi j'aime bien l'utiliser, mais notamment lorsque je me coiffe ou que je fais une queue pour vraiment apporter du corps, ou lorsque mes cheveux sont propres et que je viens de les laver, parce que justement moi, alors mon secret, je sais pas si c'en est un, très honnêtement, mais moi j'utilise en fait du shampoing sec quasiment tous les jours. J'en mets pas beaucoup, j'en mets un tout petit peu, mais pour moi c'est vraiment en fait ce qui va permettre à votre cheveu de pas être trop plat, parce que j'ai beaucoup de cheveux perso, vraiment j'en ai beaucoup, j'ai une bonne masse, ce qui est cool, mais parfois ça peut faire un peu plat, et ça j'aime pas trop. J'aime bien que ma racine soit un petit peu décollée, donc en fait je viens en mettre, et puis ensuite voilà, je fais quelque chose comme ça, et ça je le fais quasiment tous les jours, ou en tout cas un jour sur deux. Et c'est vrai que si vous voulez apporter ce côté un petit peu plus volume, pour ça le Aveda peut être bien. Maintenant, une des dernières choses que je vais aborder, c'est quel ustensile, j'allais dire. Ouais, non, on n'est pas en cuisine, Alison. Quel outil de coiffage j'utilise. Je sais plus parler, je suis désolée, c'est la fin. Non, je peux même pas dire que c'est la fin de journée, il est midi. Alison, ta gueule. Mais du coup, qu'est-ce que j'utilise pour coiffer mes cheveux? J'utilise premièrement le sèche-cheveux Dyson. Alors je sais, il coûte une couille, frérot, il doit être à 400 balles, quelque chose comme ça, donc effectivement c'est cher, hein, on est d'accord, 400 balles pour un sèche-cheveux, bon. Mais si jamais vous avez le budget, que vous avez envie, moi je vous dirais n'hésitez pas, parce que je l'ai depuis 2017, bien évidemment, il est toujours en très bon état, il fonctionne. Vous allez me dire heureusement pour 400 balles, oui c'est vrai, mais je l'ai pas toujours, franchement je l'ai un peu malmené, je vous avoue, ça m'est déjà arrivé de le balancer contre le mur. Faut savoir que parfois j'ai les nerfs un peu sensibles, et non, en vrai une fois de colère, je sais plus ce qui s'est passé ou quoi, il y a un truc qui m'énervait, et en fait alors je l'ai balancé, on va se calmer, hein, je l'ai pas non plus il n'a pas valdingué à travers toute la pièce. Je sais que lorsque je vais chez d'autres personnes et que du coup j'utilise leur sèche-cheveux, ben je vois que c'est pas la même chose, et celui-ci il vous sèche, vos cheveux en fait sont mieux séchés. Je sais pas si on peut dire ça, un sèche-cheveux, ça reste un sèche-cheveux, mais le résultat final est plus brillant, plus lisse, enfin plus lisse, pas, ça va pas lisser vos cheveux, mais en tout cas vous avez pas de frisottis ou de trucs, juste votre cheveu est vraiment joli et vous avez un résultat très propre. En tout cas je trouve que si on utilise, lorsque j'utilise un autre sèche-cheveux, je vois que ce n'est pas la même chose. Donc voilà, si jamais vous avez le budget c'est très cool, sinon je vous assure c'est pas très grave, il n'y a pas une main qui va vous pousser dans le dos parce que vous n'avez pas le sèche-cheveux Dyson. Ensuite ce que je fais, c'est
c'est que je passe les plaques et pour ça j'utilise le GHD Platinum que j'ai changé l'année dernière il me semble. Les sèche-cheveux pas du tout, les lisseurs, enfin les stylers GHD pour le coup je les trouve très bien. Alors ils ont aussi un coût mais je trouve ça déjà un tout petit peu plus abordable que d'autres types Dyson. Dyson je crois que le modèle s'appelle le Coral ou quelque chose comme ça, je l'ai jamais testé donc je pourrais pas vous dire, mais je sais que le GHD voilà fait tout à fait l'affaire. Ce que j'aime beaucoup notamment avec le dernier GHD Platinum, c'est qu'en fait la température s'adapte à votre cheveu, donc vous réglez pas, vous mettez pas à 180 ou à 150 ou à 200, c'est vraiment le styler qui en fait en analysant votre cheveu si je puis dire va lui donner la température exacte pour avoir un joli résultat sans abîmer vos cheveux. Là j'utilise de la chaleur juste une fois par semaine en fait quand je lave mes cheveux, c'est à dire que je lave mes cheveux, je les sèche avec un sèche-cheveux hein, forcément je vais pas les sécher avec mon cul et en fait directement j'ai quand même un tombé qui est assez lisse. Je viens juste parfaire ça avec les plaques mais je les passe de façon assez succincte, assez rapide et ensuite bah vous voyez j'ai pas besoin de le refaire 15 fois donc ça c'est quand même cool. Ensuite ce qu'il m'arrive de faire de temps en temps c'est, alors c'est vraiment très rare et c'est plus des amis qui me le font, mais je boucle mes cheveux et pour ça j'ai encore une fois de Dyson le Air Wrap qui est très bien. Vous avez plein d'embouts différents, vous avez notamment aussi des embouts brosse qui sont très cool que j'utilise de temps en temps. Le souci parfois qu'on peut avoir avec un styler classique c'est que vous pouvez avoir des crans et ce que j'aime beaucoup en fait avec le Air Wrap c'est que vous avez plein d'embouts différents et parmi les brosses ça vous permet d'avoir un tombé lisse mais un petit peu plus souple et naturel que parfois avec les plaques si jamais vous les passez un peu mal ou ce genre de choses là. Donc voilà, le Air Wrap encore une fois c'est un coût parce que je pense qu'il doit être à 500 balles. D'ailleurs il y a aussi un embout de finition lisse que j'aime beaucoup, que j'utilise moins ces derniers temps mais quand j'avais les cheveux un tout petit peu plus longs que ce carré court entre guillemets, je l'utilisais et j'aime beaucoup parce que ça vient vraiment parfaire vos cheveux et vous avez ce côté ultra lisse, ultra brillant. Donc voilà, moi globalement, attendez, d'ailleurs l'embout de finition lisse, non en fait je vous dis des conneries, l'embout de finition lisse c'est sur le sèche-cheveux qui s'appelle le Supersonic, quelque chose comme ça. Et franchement c'est un embout qui peut être cool. Après si vous avez les cheveux bouclés, non, parce que c'est pas non plus un produit qui va réellement lisser, c'est plus un embout de finition. Mais moi je sais que je le trouve très joli pour vraiment parfaire le truc et avoir quelque chose de très lisse. Le Air Wrap, parce que je reçois très souvent cette question, j'ai reçu cette question pas plus tard que ce matin de la part d'une amie, elle me dit est-ce que d'après toi ça vaut le coup 500 balles? Bah après ça dépend de votre budget clairement. Oui ça peut valoir le coup, sachant que le Air Wrap ce qui est cool c'est que vous avez aussi un embout sèche-cheveux classique. Donc vous n'êtes pas, si votre sèche-cheveux est un petit peu en bout de course, vous pouvez tout à fait, du coup avec le Air Wrap ça remplacera aussi votre sèche-cheveux. Et je sais qu'il est pas mal parce que moi le Air Wrap là je l'ai pas là, je pourrais pas vous faire des plans, je l'ai prêté à une amie justement qui veut l'acheter pour Noël et qui voulait le tester. Et justement elle a testé l'embout sèche-cheveux, elle me dit ouais il est vachement bien, je m'attendais à un truc un peu naze, mais elle dit non, elle dit il est même mieux déjà que mon sèche-cheveux. Encore une fois c'est un coup, mais si vous aimez mettre en place vos cheveux et ceux de façon un petit peu différente à chaque fois, ça peut être bien parce que vraiment c'est un outil hyper complet qui fait plein de choses différentes. Donc voilà pour les outils que j'utilise pour mes tifs. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout, mais si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ma couleur ou autre, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Moi sur ces bonnes paroles, cette vidéo est méga longue, je suis désolée, je vous embrasse très fort et puis surtout je vous dis à très bientôt. Bye.